Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce lundi 25 septembre 2023, en cette 25e semaine du temps ordinaire. Dieu est lumière. Dieu est lumière parce qu'il est intégralement lumière. Il n'est rien qu'il ne connaît pas. Il est ainsi toujours bienveillant avec nous, car il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. De même que Dieu voyait Adam et Ève mal agir, de même, il nous voit faire avec une immense compassion, car il est totale miséricorde et amour infini. C'est le sens de l'évangile du jour, lorsqu'il est dit « Rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Tout sera révélé parce que Dieu est révélation lui-même. Il est le récapitulatif de toutes les vies dans lesquelles il habite. Il porte ainsi complètement le monde et l'humanité. C'est justement parce qu'il porte le monde et l'humanité par sa lumière qu'il est providence, c'est-à-dire réellement agissant dans le monde. Souvent, nous nous plaignons en pensant et en disant que Dieu n'agit pas, que Dieu est absent. En réalité, il est toujours là. Soit il exerce sa puissance facilitante, soit il exerce sa compassion et souffre totalement avec nous. L'écrivain et philosophe Elie Wiesel, né dans une famille hassidique et déporté dans plusieurs camps d'extermination durant la Seconde Guerre mondiale, a eu cette phrase terrible en racontant dans La Nuit, un ouvrage qu'il a écrit pour allaiter les camps, la longue agonie d'un garçon de 12 ans pendu à Auschwitz. Il dit ceci: « Et nous devions le regarder bien en face. Il était encore vivant lorsque je passais devant lui. Sa langue était encore rouge, ses yeux pas encore éteints. Derrière moi, j'entendis un détenu demander « Où est donc Dieu ?» Et je sentais en moi une voix qui lui répondait « Où il est ? Le voici. Il est pendu ici, à cette potence. » Dieu est ainsi toujours présent avec nous, car il vit avec nous. Il nous conduit quand il peut. Quand la violence et le mal se déchaînent, Dieu s'abaisse encore plus, et il est l'humanité elle-même qui l'accompagne jusqu'au bout pour la soutenir. Lors de la déportation des Hébreux à Babylone, prédite par le prophète Jérémie, que personne n'avait écouté, Dieu avait suggéré à Cyrus, roi de Perse, d'aider par la publication d'un édit au rassemblement d'Israël et au retour du peuple juif dans ses terres. Il est dit dans le texte d'Esdras qui nous est proposé ce jour: « Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. » Ce retour a provoqué chez les Hébreux une joie indescriptible, après tant d'années d'humiliations successives, comme le rappelle le psalmiste, lorsqu'il dit « Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. » Mes sœurs, mes frères, nous sommes tous des captifs de ce monde, comme dit le psalmiste. Nous sommes tous captifs de puissances malfaisantes qui tentent d'avoir le dessus et de nous influencer et de nous dominer. En réalité, la lumière de Dieu sera toujours la plus forte. Et Dieu suit toujours un chemin qui est le sien, même s'il semble se taire. S'il semble se taire, c'est qu'alors il fait corps avec nous pour vivre dans sa chair tout le mal qu'on nous fait.
puissions-nous nous dire que lorsqu'on nous agresse et qu'on nous attaque, Dieu vit en nous et subit lui aussi ces attaques. La présence de notre Dieu est telle qu'il est toujours là, auprès de nous, pour agir, soit pour prolonger notre main, soit pour devenir notre main elle-même et prendre le mal sur lui. C'est un grand réconfort de savoir Dieu présent avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Jésus-Christ. C'est cela, la bonne nouvelle à annoncer, que Dieu est toujours présent désormais dans l'humanité par la grâce faite du don de son Fils Jésus-Christ. Jésus nous accompagne tous les jours de notre vie et c'est cela qui doit nous réjouir. Mes sœurs et frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à la lumière de Dieu et à sa présence parmi nous, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es lumière des lumières. Avec toi rien n'est caché, car tu vis avec nous. Aide-nous à te voir et à ressentir ta présence. Cela sera pour nous un grand réconfort. Nous pourrons alors témoigner de cet esprit qui est toujours présent, où que nous irions. Amen.